Nous continuons dans notre troisième partie. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable, il révèle maintenant les gens. Il peut entrer dans ta prière sans le savoir. Il te donne la prophétie. Toi, tu crois que tu prophétises du Saint-Esprit. Or, ce n'est pas Dieu. Or, c'est le diable. Parce que toi, tu es trop superficiel. Parce que toi, tu es comme un scribe, comme un pharisien. Tu fais la prière de pharisien. Tu prophétises même quand tu es distrait. C'est comme si tu es tellement attaché à Dieu que tu peux faire n'importe quoi lorsque tu es dans la prière. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas recevoir des messages du diable, les messages de démons, sans les savoir. La prière, c'est entrer dans la profondeur, s'oublier, et c'est entrer en esprit avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. C'est entrer en esprit, comme a fait cette femme. Il s'est donné, il a pris tout ce qu'il avait. Il savait que le Seigneur pourvoira. Si tu pries, prie comme si tu ne vas plus prier. Puis l'Éternel entre dans la profondeur, comme si tu ne vas plus prier. Que ta prière soit profonde. J'ai dormi un jour, je vais vous dire, aujourd'hui le diable vient dans les rêves des gens pour apprendre aux gens comment prier. Jesus Christ. Plusieurs démons, ils viennent visiter les enfants de Dieu. Et tu te réveilles le matin, tu dis, oh Dieu, je vis Dieu, j'ai vu Tata Kingandi, Tata, j'ai vu Tata Kimbangu, il est venu m'apprendre à prier. Bien-aimés, faisons très attention. Très attention. Moi, j'ai vécu ces choses. Pourquoi j'ai vécu cela? Le Seigneur, pour ces messages-là, le Seigneur voulait que je comprenne cela. Pour que je passe ces messages ici. Je suis en train de passer. Parce que beaucoup des enfants de Dieu sont séduits par leur manière de prier, par leur manière de se communiquer avec leur Dieu. Il y a les diables qui se communiquent avec les enfants de Dieu sans les savoir. Le Seigneur nous a déjà appris comment prier. Comment toi tu rêves encore? Dieu vient te montrer comment prier. Mais Dieu déjà, il t'avait déjà appris comment prier. Jésus-Christ nous a appris dans le livre de Matthieu chapitre 6. Les disciples, ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Comment nous devons prier? Le Seigneur s'est mis à leur montrer comment prier. Il a dit, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est au ciel. Bien aimé, ce n'est pas suffisant. Ce sont les étapes de la prière que le Seigneur nous a montrées. Notre Père qui est au ciel, cela veut dire être humble, s'humilier, reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Et que ce Dieu-là, c'est notre Père. Lorsque nous adressons la prière, nous adressons à notre Père qui est dans le ciel. Et le Seigneur a bien déterminé notre Père qui est au ciel. Cela veut dire, attention, il y a des prières qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des réponses aussi qui ne viennent pas de Dieu. Le Seigneur a précisé, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donc c'est la reconnaissance, c'est l'adoration. Tu vois, reconnaître celui qui t'a créé, celui qui t'a appelé. Le Seigneur déjà nous a appris comment prier. Qu'est-ce que vous voulez encore? On vous apprend encore à prier la seconde fois. Qui vous apprend encore à prier pendant que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous avait déjà appris?
Aujourd'hui, beaucoup de gens passent sur YouTube. Ils disent que voilà, j'ai croisé Kingan à la télé. J'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé Dieu qui m'apprend à prier. Le Seigneur nous a déjà appris à prier. Oh, nous prions, le Seigneur ne nous écoute pas parce que nous ne savons pas prier. Et le Seigneur m'a appris comment prier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur nous a déjà appris à prier. Et c'est ton intelligence. C'est par le Saint-Esprit que toi tu invoques jour et nuit qui viendra ajouter, qui viendra mettre les sceaux dans ta prière. En communion avec le Saint-Esprit, que nous communiquons avec Dieu. La prière, les hommes ne peuvent pas nous apprendre à prier. C'est le Saint-Esprit qui nous a appris à prier. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas savoir comment t'approcher de Dieu, comment prier le Seigneur et quel genre de prière tu dois donner à Dieu. Quelle est l'attitude que tu dois t'approcher à Dieu? Le Seigneur dit, lorsque vous priez, entre dans ta chambre. Ferme la porte. On va le lire. Dans le livre de Matthieu, je crois. Matthieu chapitre 6. La Bible dit, au verset 5, on va commencer 6 au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. C'est comme les gens là, les riches là qui donnaient de l'argent. Ils donnent de l'argent pour être vus. Ils donnent les offrandes à l'église pour être vus. C'est leur prière. Ils offrent Dieu pour être vus de tous. Lorsqu'ils donnent, ils se lèvent. Ils prennent leur argent. Ils montrent aux gens qui veulent donner $1000 à l'église. 10 000 € à l'église. Ils se présentent avec leur argent, avec beaucoup d'arrogance, avec beaucoup d'orgueil. Et c'est ces mêmes gens-là, c'est parle de la prière. Et c'est ceux des gens-là, lorsque le prient, ils veulent s'élever. Oh, l'Éternel, tu sais que je suis ton serviteur. Et tu vois, c'est comme si tu étais déjà, ou vous êtes attendu avec Dieu. N'importe comment tu peux prier, même en t'asseyant, tu t'assois, tu es là, tout le monde s'est à genoux, mais toi comme tu es pasteur, tu es prophète, tu ne peux pas te mettre à genoux, c'est pour que... C'est quoi ça? C'est quoi ça, bien-aimé dans le Seigneur? Quel que soit le pasteur, le prophète, les chrétiens, tout le monde, nous devons nous rabaisser devant Dieu. Il y a des hommes de Dieu lorsqu'ils sont dans l'église. Et même si tout le monde est à genoux, mais lui, comme il collabore bien avec Dieu, pour lui, il ne peut plus se mettre à genoux parce que c'est un père, c'est un pasteur, c'est un prophète, c'est un évangéliste. Il connaît Dieu, il collabore, et il sait les secrets de Dieu. Il est comme ça, tout le monde est à genoux. Lui ne s'agenouille pas. Il voit les membres des églises, de l'église. Et lui ne s'agenouille pas. Lui, il est rempli d'orgueil. Le Seigneur n'aime pas cela. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Le Seigneur nous regarde tous. Chacun aura son jugement. Nous sommes tous égaux dans les yeux de Dieu. Nous devons faire très très attention. C'est tenir dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement que les fidèles doivent s'humilier et quel que soit le pasteur, le prophète, tout le monde doit être humble dans la prière. La Bible dit,
Mais quand tu pries au verset 3, au verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie le Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Si la Bible dit entre dans ta chambre, cela veut dire entre dans ton cœur. Quand tu pries, entre dans ton cœur. Fouille bien ton cœur. Regarde là où tu es tombé. Entre dans ton cœur, donc sois humble. Entre en toi-même. Communique-toi en esprit avec ton Dieu. Oublie ce que tu es. Introduis-toi. Mais quand, il a dit encore, en priant, verset 7, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'en force de parole, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandez. Voici donc comment vous devez prier. C'est de là où le Seigneur a commencé. Voici donc comment vous devez prier. Le Seigneur nous a déjà appris comment prier. Nous l'apprenons pas plus maintenant. Nous l'avons déjà appris. Il nous a donné comment prier. Nous devons être humbles. Il nous avait déjà appris l'attitude. Entre dans ta chambre, ferme la porte, prie dans le lieu secret. Et comme ça, c'est l'humilité. C'est l'individualité de Dieu et sa servante ou son serviteur. C'est le cœur. Le Seigneur parlait du cœur. La chambre, c'est le cœur. Entre dans ton cœur. Quand tu pries. Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait? Le Seigneur m'a donné cette révélation. En rêve, j'ai rêvé comment le diable est en train de séduire les gens maintenant, actuellement. Le diable vient s'écarner. Il montre les gens, regardez comment vous devez prier. Beaucoup de gens sont dans les YouTube. Ils viennent dire, oh j'ai rêvé de Dieu, j'ai rêvé de Tata Kimbamu. Il vient me montrer comment je vais prier. Lorsque je priais, je ne priais pas bien. C'est bien aimé, faisons très attention. Je vous tue les oreilles. Faisons très attention. Le Seigneur nous a déjà appris à prier. Et pendant ces rêves-là, je rêvais, nous étions dans une source. C'était l'eau, une petite rivière, je peux appeler ça rivière. Une petite rivière. Et dans cette rivière-là, il y avait un pasteur que je connais. Un pasteur que je connais très bien. Et ce pasteur-là, j'étais là-bas, dans ces rivières-là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là-bas. D'autres se lavaient les pieds. D'autres se lavaient, ils faisaient les lessives dans cette rivière-là. Et le pasteur était debout. Il disait, écoutez comment vous devez prier. Il parlait en lingala. Il a dit, et puis les gens, ils ont répondu après lui. Il parlait en lingala, il disait, na kombo tata ya mwana pe ya elimo santo. Amen. Donc cela veut dire en français, au nom du Père, du Fils et au Saint-Esprit. Amen. C'est ce qu'il disait dans ces rêves-là. Quand moi je lis la parole de Dieu ici, je n'ai pas trouvé là où le Seigneur a dit, lorsque vous priez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi je n'ai pas trouvé ça. Car le Seigneur nous avait déjà appris comment prier. Au verset 11, il dit, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Il n'y a pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ici. Nulle part. Mais dans ces rêves-là, les diables, ils se communiquent avec des gens. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont changé leur manière de prier. À cause, on a l'otaki, oh je rêvais. Quelqu'un m'apprenait comment prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous dis, faisons attention. Lorsque tu prends de tels rêves, ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Nous avons lu avec vous. Le Seigneur Jésus nous a appris comment prier. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Sans tu rêves là, les personnes là disaient Lingala, na komba tata ya moi n'appelle l'imo santo. Amen. Mais tout le monde répétait cette prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout le monde répétait la même prière. Et moi j'étais là, je ne sais pas si je faisais quoi. Je ne sais pas, j'étais un peu distrait. Lorsque les gens ont prié, j'ai dit, oh, mais pourquoi ils prient comme les gens d'autres, des gens de cette église-là que vous connaissez, je ne peux pas citer les noms maintenant. Comment ils prient comme les gens de cette église-là? Et je me suis vite réveillée. J'ai dit, oh, wow. Donc c'est comme ça que le diable vient séduire les enfants de Dieu. Que tous les gens commencent maintenant à terminer leur prière au nom du Père, du Fils et au Saint-Esprit. Comme font les gens de cette église-là. Bon, je suis allée dans la parole de Dieu. Je n'ai pas trouvé cela. Nous prions seulement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous avais dit, je vais parler de la prière et de la séduction du diable. Si ta prière n'est pas basée, si la prière ne vient pas de ton cœur, et si tu n'es pas basé dans les Écritures, tu vas tomber au diable. Tu vas tomber aux manœuvres. Le diable va s'incarner dans ta prière. Il va te donner des messages. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Je me suis réveillée, c'était 6 heures du matin, c'était l'heure où je devais prier. C'est l'heure de ma prière. Je prie. J'ai dit, Seigneur, cette révélation ne vient pas de toi. J'annule, je détruis cette révélation. Je détruis cela. Seigneur, je vais encore, si tu veux me faire, si tu m'as donné ces messages pour que je donne le message, pour que je passe un message à tes enfants, Seigneur, confirme-les-moi encore. Si tu veux que je donne ces messages à tes enfants, confirme-les-moi encore pendant que je vais retourner dans mon lit. Bien-aimé, je suis allée dormir, je priais, j'ai annihilé tout ce que le diable voulait mettre dans ma tête. J'ai dit, pas chez moi, Satan. Tu ne peux pas me mentir parce que je connais la parole de Dieu. Je ne peux pas faire des genres de prières, je ne sais pas quelle trinité. Quel genre de trinité dont le diable est en train de dire? Quel genre de trinité? Ma combat tata à moi. De quel genre de trinité? C'est du diable. La trinité du diable. C'est lui le père des mensonges. Il veut nous apprendre encore à prier pendant que Dieu, l'éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il nous a déjà appris. Il veut encore nous faire comment. Oh, voilà comment vous devez terminer votre prière. J'ai dit, stop, pas chez moi. Satan, pas chez moi. Tu ne peux pas me mentir. Le père des mensonges. En réalité, le diable ne connaît rien. Il ne sait rien. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que nous n'avons pas la connaissance. Le diable vient nous embriller. Il ne sait rien. Qu'est-ce qu'il veut? Donc, au nom du Père, du Fils, c'est quoi? Nous savons qu'il y a un Dieu, le Père, un Dieu, le Fils. Nous savons qu'il y a le Saint-Esprit. Là, nous savons. Nous appelons ça la Trinité. Nous appelons ça la Trinité. Nous croyons à la Trinité. Moi, personnellement, je crois à la Trinité. Mais je ne crois pas à ce que font les autres. Non. Actuellement, le diable a tout détruit. Il est le
père de mensonge. Il est en train de mentir aux enfants de Dieu. Lorsque je suis retournée au lit, le Seigneur, il est là, j'ai rêvé encore. Oh, maintenant je vis cette personne-là qui s'incarne à cette prière. Dans cette prière-là, ça vient de diable. Et c'est la personne qui s'incarne dans cette prière. Ça vient droit au diable. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, écouter les messages de Dieu. Je rêvais, c'était chez nous, il y avait les voleurs, ils venaient, ils ont volé les babouches. Ils avaient volé les babouches. Ce n'était pas mes babouches. Donc c'était les babouches de la maison, quoi. Les babouches de la maison. Et puis j'ai demandé, oh, il y avait des babouches, qui a pris les babouches là? Et puis toute la maison, personne ne prenait garde. Personne, ça n'intéressait personne que les voleurs volent ou pas. Tout le monde, ils étaient comme ça. J'ai demandé, ils ont volé, il y a quelqu'un qui est venu voler les babouches ici. Et personne ne suivait ce que je disais. Et j'ai dit, non, je ne vais pas laisser les voleurs là comme ça venir voler les babouches de cette maison. Je suis allée à la poursuite de ces voleurs là. Je suis allée trouver qu'ils avaient, c'était un concert du quartier, quoi. Un concert de la musique profane, mais dans les quartiers. Je me suis retrouvée dans ces concerts-là, dans ces quartiers-là. C'était les concerts. Et lorsque je suis allée là-bas, j'ai dit, ah, ces gens-là, ils dérangent les quartiers. Mais comment ils sont venus déranger les quartiers comme ça? Et puis, ils sont des voleurs, ils viennent voler des babouches. Et puis, ils viennent ici, donc ils n'ont même pas l'argent. Ils viennent voler les babouches. Ils n'ont même pas l'argent aussi pour acheter les babouches. Mais ils font leurs concerts. Et je suis allée là-bas, je voulais faire le trouble dans ces concerts-là. Et puis, les voleurs là, il y avait un de ces voleurs qui m'ont suivi là. Et ces voleurs-là, ils me suivaient, et puis moi, je courais, parce que on s'est battu, je les tabassais, et maintenant, ils me suivaient, je courais, et puis, je me suis vue quelque part. Je me suis retrouvée quelque part, avec un vieux âgeux. Je peux dire qu'il avait peut-être 80 ans. Un vieux qui avait 80 ans. Donc je peux l'appeler un vieillard de 80 ans. C'était de ces âges-là. Et les vieux, moi j'étais en bas, il y avait des escaliers. Pendant que je courais, je me suis retrouvée là-bas. Il y avait des escaliers, j'étais en bas. Il me fallait de monter aux escaliers là. Et puis il y avait un vieux devant, au-dessus des escaliers. Il y avait un vieux là de 80 ans là. Et puis moi je montais aux escaliers pour arriver là où c'était le vieux. J'ai vu une voiture qui voulait descendre aux escaliers. Moi j'ai dit, oh, comment la voiture va descendre aux escaliers? C'est pratiquement impossible. Les vieux me disent que non, ça va descendre. Moi, je dis non, ça ne peut pas descendre. La voiture ne peut pas descendre aux escaliers. Les vieux me disent, ça va descendre. Il était gentil, quoi. Il est gentil. C'était un vieux qui était gentil, mais un père de mensonges. Il a dit, ça va descendre. Moi, j'ai dit, ok. J'ai laissé passer la voiture, je me suis mise à côté. Et puis, les voitures, là, ont descendu aux escaliers. Et les voitures est allée quelque part là-bas. Et ce n'était plus les voitures, ça devient une personne. Et je n'ai pas prêté attention si c'était quelle personne. Je n'ai pas compris là, les messages. Je continue, je monte les escaliers. Et puis les vieux me disent, j'ai dit aux vieux, ah, mais voilà, cette voiture-là devient une personne. Les vieux là, on faisait route ensemble, ils étaient avec moi. On fait route ensemble. Moi, j'ai dit, voilà, la voiture là devient une personne. Mais comment est-ce que la voiture est devenue une personne? Oh, le vieux me dit, oh, c'est normal. Il faut que, oh, c'est normal. Qu'est-ce que ça fait?
c'est normal. Les vies étaient un peu courbées. Il a dit, c'est normal. Donc, moi j'ai dit, si tu dis c'est normal, les vieux disent, oui, c'est normal, c'est normal. La voiture devient une personne, c'est normal. Et j'ai regardé les vieux, j'ai dit, oh, qui es-tu? J'ai dit, où est-ce que tu habites? Je demande aux vieux, où est-ce que tu habites? Les vieux me disent, j'habite dans l'eau. J'habite dans l'eau. Moi, je dis, toi, tu habites dans l'eau? Il a dit, oui. J'habite dans l'eau. Moi, je dis, ah, donc tu es le diable. C'est toi, Satan. Il ne m'a pas répondu oui, mais il a seulement bougé sa tête. Il a fait comme ça, sa tête. Moi, je dis, donc toi, c'est le diable. Tu veux faire route avec moi? Il a dit oui. Mais moi, je dis, tu sais que ta place n'est pas ici sur la terre. Ta place est dans les eaux. Il a dit oui. Moi, je dis, maintenant, je te chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que moi je sers. Alléluia. Le Dieu véritable qui est avec moi. Alléluia. Je prie l'autorité. Moi, je dis, toi, tu voulais me toucher. Tu voulais que nous fassions route ensemble. Tu veux me toucher. Oh, tu es le Satan, le diable. Ta place est dans les eaux, pas ici. Va-t'en dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, va-t'en. Je le chassais. Je le chassais. Il reculait derrière. Je le poursuivais. Il reculait derrière. Je le poursuivais. Je dis, je t'anéantis. Je te chasse. Je t'anéantis. Du coup, il est devenu, vous voyez, si vous avez brûlé le feu, si vous brûlez le feu maintenant, il y a des histoires là qui s'envolent en l'air comme ça. Comme si les feuilles, vous voyez les feuilles de la plante qui sont brûlées. Ça devient fragile à envoler. Donc il devient comme cette feuille là qui est brûlée là. Il s'envole. Et cette feuille-là s'envolait. Et je poursuivais la feuille là. Je poursuivais les trucs là qui s'envolaient. J'ai dit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas faire route avec moi. Tu ne peux pas me mentir. Tu ne peux pas m'escroquer. Toi, je te connais. Je ne suis pas ton ami. Je ne peux pas te servir. Va-t'en dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, je vais te séquestrer ici. Il y avait une grosse boîte là. Il y avait une boîte grosse comme une puits en plastique, comme une vase là en plastique, mais c'était gros. J'ai dit, tu vas entrer là-bas, tu vas rester là-bas. C'est de là est ta place. J'ai vu la chose là, est entrée là-bas. J'ai dit, tu vas rester là-bas. Je te séquestre. Tu vas rester là-bas. Je l'ai séquestré là-bas. J'ai dit, tu ne sortiras pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, j'ai dit, waouh, les diables voulaient me séduire. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. C'est pourquoi je vous dis, méditez la parole de Dieu, vous aurez la connaissance. Méditez la parole pour avoir la connaissance. Vous savez quoi? J'ai pris le premier rêve et le deuxième rêve. J'ai dit, là nous étions dans l'eau. On était dans une rive. Dans la rivière, il y avait ces pasteurs-là qui montraient aux gens de prier. Qui disaient, écoutez comment vous allez prier. Dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens répétaient. Et le deuxième rêve, le vieux, il a dit qu'il habitait dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc le pasteur-là, le diable s'est incarné dans ce pasteur-là. Donc, il m'a montré le visage du pasteur-là. Or, c'était le diable. Donc, il m'a dit qu'il habitait dans l'eau. Et c'est la même personne-là qui était là-bas et que j'ai vu dans mon deuxième rêve. Et cette personne-là, il voulait m'apprendre à prier dans l'eau. Et dans la deuxième vision, et c'est cette personne-là qui voulait faire route avec moi. Pour dire que je veux que tu sois pour moi
je vais t'apprendre des choses. Parce qu'il me disait que si la voiture devient une personne, qu'est-ce que ça fait? Donc, il voulait m'apprendre des choses. Mais heureusement, Dieu est Dieu. Heureusement, Dieu, notre Dieu, nous révèle des choses pour que nous venons vous communiquer cela. Pour que nous, les enfants de Dieu, nous faisons très attention aux manigances du diable. Actuellement, le diable, il utilise même les serviteurs de Dieu. Il est entré dans la vie même des serviteurs de Dieu. C'est lui le père de mensonges. Toi, tu peux croire que tu es toujours avec Dieu. Or, tu n'es plus avec Dieu. Ça fait longtemps Dieu t'a quitté. Ça fait longtemps que tu sers le diable, mais sans le savoir. Ça fait longtemps que tu n'évoques plus Dieu. Quand tu es dans la prière, ce n'est pas Dieu qui vient, mais c'est le diable plutôt qui vient. Parce que toi, tu as suivi ses pratiques. Parce que toi, il t'a appris une autre manière de prier qui n'est pas de la volonté de Dieu, qui n'est pas à la parole de Dieu. Et tu as appris cette manière de prier. Tu as commencé à invoquer des esprits sans les savoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus nous a pas appris cette prière. Nous prions toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça ce que le Seigneur nous a appris. Quel genre de Trinité vous voulez invoquer dans vos prières? Quel genre de Trinité vous voulez montrer aux enfants de Dieu? Le diable, c'est le père des mensonges. Il modifie la parole, il cherche à modifier, à tromper les gens. Bien-aimés, faisons attention. Si vous avez la connaissance, vous n'allez pas tomber à la tentation du diable. Vous n'allez pas tomber au piège du diable. C'est celles qui n'ont pas de connaissance, qui parlent aux réseaux sociaux. Oh, voilà une manière de prier. J'ai vu Kingan est venu. J'ai vu quelqu'un qui est venu m'apprendre à prier. Il m'a montré comment terminer la prière. Comment? Non, 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 non. Ça ne vient pas de Dieu. Je vis l'auteur de cela. C'est le diable. J'ai vu la personne qui est l'auteur de cela. C'est le diable. C'est le diable. Je disais à Dieu, si c'est toi qui m'as révélé ces messages pour que je parle aux enfants de Dieu, continue. Amène-moi en profondeur. Et le Seigneur m'a amené en profondeur. Et comme j'ai détecté le diable dans ces rêves-là, je dis, c'est toi le diable. Il était d'accord. Pourquoi il a senti l'esprit supérieur à moi? Il a senti que ce n'était plus moi, mais c'était la puissance du Saint-Esprit. Il s'est incliné. Il a incliné sa tête pour obéir au Saint-Esprit. Pour obéir à Jésus-Christ de Nazareth. Il est allé, il est reculé, il disait, quand je l'ai chassé. Il ne peut rien contre toi si toi, tu entres dans la profondeur et si toi, tu connais la parole et si tu pries de tout ton cœur. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, le menteur est là. Le père des mensonges est là. Il se communique avec beaucoup des enfants de Dieu. Nous devons faire très, très, très attention. Nous n'allons pas faire long. Parce que lui, le père des mensonges, il se déguise en l'or de lumière. Il y a plusieurs personnes dans leurs rêves. Ils voient le vieux là. Beaucoup de gens, ils voient le vieux qui vient parler avec eux, qui les aide, qui les tend la main. Mais le vieux là, c'est le diable. C'est Satan, Lucifer, le diable. Je vais vous parler beaucoup de choses, mais dans les prochaines vidéos. Moi, le diable, le Seigneur il me fait voir beaucoup de fois le diable et de toutes les formes. De toutes les formes, je vous dis. J'ai des témoignages. Je vais vous parler de cela. Je les vois de toutes les formes où le diable vient séduire les enfants de Dieu. Le Seigneur me le fait voir.
Le Seigneur éternel, par son amour, il me fait voir cela. Et je l'ai béni pour ça. C'est pourquoi nous devons chercher la prière. Nous devons prier dans la vérité. Nous ne devons pas être des barbares. Nous ne devons pas être des gens qui veulent faire croire aux gens qu'ils prient, qu'ils connaissent Dieu, qui viennent fabriquer la parole de Dieu. Ils prient hors de la vérité. Ils ne prient pas selon la parole. Ils ne prient pas selon les Écritures, mais ils sont hors des Écritures. Tout ce que nous rêvons, tout ce que nous avons comme vision, venez vite. Vérifiez dans les Écritures. Qu'est-ce qui est écrit dans les Écritures? Et tu vas comprendre, c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Faisons attention que les diables ne te séduisent pas. Et si tu es arrivé au point que tu es déjà séduit, reviens vite. Va, cherche des secours aux hommes de Dieu. Cherche des secours à Dieu. Dis à Dieu, entre-moi un serviteur qui pourra m'aider dans la délivrance. Le Seigneur va t'aider. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui me suis et qui continue de me suivre, partage la vidéo et communique avec des gens. Toi qui as regardé, ne garde pas ça pour toi seulement. Et partage aussi aux autres. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Ces bons moments que j'ai passés dans ta présence. Un moment béni, un moment, oh sacré Seigneur. Merci pour avoir fait connaître à tes enfants, oh la prière, un cœur. Nous devons se donner, nous devons prier dans notre cœur. Nous devons se disposer pour toi. Merci de nous apprendre cela. Désormais, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons entrer dans la profondeur. Nous allons donner ce que tu nous as donné. Nous allons offrir nos cœurs à toi. Désormais, nous allons prier, pas comme les pharisiens, mais comme les gens humbles, avec beaucoup d'humilité, en sachant que nous sommes inférieurs et que Christ est lui le supérieur. Seigneur, que les messages ici aillent partout dans le monde entier, que les gens écoutent cette parole et que beaucoup de vies reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.